Message de Jésus à Mère Marie Elisha, le 14 mai 2021. Recevez le don de la bilocation. Accompagnez-moi. Bonjour frères et sœurs et familles Hardwellers. Puissez-vous tous recevoir la grâce de la supplication et de la prière pour toucher toutes les âmes qui sont dans le besoin en cette heure. Pardonnez-moi, c'est le même message, mais j'ai dû faire quelques corrections mineures. La première correction est que Saddam Hussein a utilisé du gaz moutarde et non du phosphore blanc sur les Kurdes. Et donner les derniers rites à une personne mourante n'est pas une garantie à 100% qu'elle sera amenée au paradis. Cependant, c'est une très bonne chance parce que Dieu est si miséricordieux. J'ai quelques messages plus anciens qui étaient censés être publiés avant celui-ci. Cependant, voici un message urgent qui m'a été donné hier. Lundi matin, une guerre à grande échelle a commencé en Israël lorsque les militants du Hamas de Palestine ont lancé des douzaines de roquettes frappant des bâtiments à Gaza et en tuant un grand nombre. Il y a eu jusqu'à présent 80 morts, dont 14 enfants. Le père Ézéchiel a commencé à souffrir gravement lundi soir, sous le choc de la douleur, parce que Jésus était sous le choc de toutes les souffrances qui étaient en cours. Ceux qui n'étaient pas morts mouraient lentement, car le gaz des missiles appelé phosphore blanc brûlait la peau de beaucoup. Le père Ézéchiel a vu tout cela dans l'esprit. Quand il est allé dans l'esprit, il a dit que l'odeur était écrasante, car la mort et la pourriture se retrouvaient partout. Il a dû mettre une serviette sur ses yeux et son nez. Cependant, il a vu Jésus juste à côté de lui, avec ses manches retroussées, des coupures sur son corps et des brûlures sur sa peau, et dans les âmes qui étaient encore en vie. Il a ensuite demandé au Seigneur ce qu'il pouvait faire. Puis, il a vu une boîte de poudre de talc et de zinc. Alors qu'il a été demandé de l'utiliser sur les âmes qui n'étaient pas encore mortes, mais qui avaient été brûlées par ce produit chimique. L'un de nos intercesseurs, qui vient d'Inde, a déclaré que le nombre de morts augmentait à cause du COVID, maintenant plus que jamais. 250 000 personnes, en 24 heures, sont mortes et la deuxième vague frappe aussi durement le Venezuela. Il y a aussi des génocides et des massacres en cours dans différentes nations d'Afrique, alors que l'ennemi fait de son mieux pour jeter ce monde dans la confusion et notre nation dans la guerre. Tout cela avant que les choses, dans notre nation, ne soient renversées. Le père Ézéchiel a souffert pour tout cela intensément, ces derniers jours, tout comme Jésus. Hier, nous avons de nouveau appelé la communauté à la prière pour Israël et la guerre qui fait rage là-bas. Nous étions tous devant la Sainte Eucharistie et prions plusieurs chapelets de la miséricorde divine. Ensuite, je me suis senti poussé par le Saint-Esprit qui voulait que nous allions dans l'Esprit et aidions ceux qui étaient dans le besoin à Jérusalem et à Tel Aviv. Le père Ézéchiel nous avait dit, il y a environ 2 semaines. C'était un nouveau mandat de Jésus au sein de notre prêtrise, qu'il voulait que nous allions maintenant aux âmes et leur donnions les derniers rites, une absolution et le Saint-Sacrement pour les préparer à une mort heureuse. Les derniers rites sont les prières et le ministère donné à un individu mourant afin de lui apporter la paix avant qu'il ne s'approche de la mort. Cela vient avec une confession et ensuite une onction. L'absolution est un acte de pardonner à quelqu'un son péché et c'est un sacrement de réconciliation venant de Jean 20, verset 23. Et le Saint-Sacrement est Jésus dans le pain consacré. Ce sacrement est si puissant, en plus d'être une forme de purification. Quand une âme mourante reçoit ses facultés avant qu'elle ne passe, elles entrent au paradis au lieu de l'enfer. Et cela prépare leur âme à être avec Jésus. C'est vraiment un acte de la grande miséricorde de Dieu envers les mourants. Alors, j'ai fermé les yeux avec 2 de mes autres sœurs et j'ai utilisé mon imagination sanctifiée pour aller en Israël. Immédiatement, je me suis retrouvé dans un appartement en morceaux. Une partie de l'appartement était encore debout et d'autres parties avaient été bombardées. J'étais dans l'une des pièces de l'appartement et je ressentais une telle urgence. Le Saint-Esprit m'a rappelé d'aller d'abord aux morts pour absoudre ces âmes de leurs péchés afin qu'elles ne soient pas emmenées en enfer. Elles venaient de mourir. Dans la première pièce se trouvait une mère et sa fille sur le canapé, affalées. Je fais le signe de la croix sur eux et j'ai dit la prière d'absolution rapidement. Et immédiatement, j'ai vu 2 lumières blanches jaillir hors d'eux et aller vers le haut, à la fin de la prière. Je savais que c'était leur âme maintenant prise, et j'étais étonné. Je suis ensuite allé dans la pièce voisine, et j'ai vu un homme mort dans les décombres. Seule sa tête dépassait. J'ai fait le signe de la croix et la prière d'absolution, et la même chose s'est produite.
Son âme a été immédiatement portée vers l'extérieur et vers le haut. Je suis ensuite allé dans une autre pièce, et cette fois, j'ai vu un homme en morceaux. Il ne restait que la moitié supérieure de son corps. J'ai fait la même chose, et son âme a été emportée vers le haut. Je suis ensuite allé dans plusieurs pièces différentes le plus rapidement possible, donnant des absolutions à ceux qui venaient de mourir. Puis, avant que je ne m'en rende compte, j'ai été transporté à l'hôpital et je me suis retrouvé à courir à côté d'une civière avec un jeune homme qui saignait à mourir. Il y avait des médecins et des infirmières tout autour de lui qui couraient à côté de son lit, essayant de le faire opérer d'urgence le plus rapidement possible. Je me suis assuré de me présenter car il était surpris de me voir. Personne d'autre ne m'a vu, mais lui, il m'a vu. Je lui ai dit que Jésus m'a envoyé, dans sa grande miséricorde, pour lui apporter le salut avant son décès. Il a commencé à pleurer abondamment, en disant qu'il avait peur, alors que les infirmières et les médecins essayaient à la hâte de le précipiter à la chirurgie, de prendre ses signes vitaux et de monter dans un ascenseur. Il a dit qu'il n'avait jamais cru en Dieu et qu'il avait tellement peur. Je lui ai dit que Yeshua était le Messie et ce qu'il avait fait sur la croix. Et si seulement il confessait avec sa bouche et croyait que Yeshua était le Seigneur, il serait sauvé. Il a commencé à hocher la tête, disant qu'il croyait. Je lui ai alors donné les derniers rites, l'absolution, et lui ai donné le Saint-Sacrement dès que nous sommes entrés dans l'ascenseur. Quand il a reçu Jésus, il a pris son dernier souffle en paix et a abandonné son esprit, car les médecins ont réalisé que son cœur avait arrêté de battre et qu'il était parti. Mais je l'ai vu, à ce moment, emmené au ciel. Ensuite, j'ai été emmené dans une autre pièce avec un jeune homme entouré de membres de sa famille. Sa mère lui tenait la main en pleurant. Il était dans le coma à cause de ses blessures. Quand je m'approchai de la pièce, il eut l'air surpris alors que je me présentais à lui et lui disais la grande miséricorde de Dieu envers lui. Dans le physique, il était un légume, mais dans l'esprit, il pouvait me parler cœur à cœur, sans parole, et ses yeux étaient ouverts. Il s'est mis à pleurer parce qu'il avait tellement peur. Il avait vécu un style de vie obscène et lascif dans l'homosexualité. Il a commencé à confesser tous ses péchés, avec honte, comme si Dieu ne lui pardonnerait jamais. Mais je lui ai gentiment dit d'arrêter, car il était sincèrement contrit, et le Saint-Esprit m'a incité à savoir qu'il connaissait déjà tous ses péchés et qu'il voulait lui pardonner. Je lui ai dit que Yeshua lui pardonnerait tous ses péchés s'il le confessait comme Sauveur et Seigneur. Il a pleuré et pleuré en disant oui, qu'il a accepté Jésus dans son cœur et sa vie. Je lui ai alors donné ses derniers rites et l'absolution, et bien que je pensais qu'il allait mourir, avant de lui donner le Saint-Sacrement, le Seigneur m'a surprise. Il m'a incité à lui dire qu'on lui avait donné une seconde chance à la vie, que le Seigneur lui donnait cette seconde chance de parler au monde de sa grande miséricorde envers lui. Dès qu'il a reçu le Saint-Sacrement, il a pris une profonde inspiration et s'est réveillé de son coma, alors que sa mère et tous les membres de sa famille l'entouraient de larmes et que le personnel médical se précipitait, étonné du miracle. J'ai alors ressenti à nouveau une urgence, qu'il n'y avait pas beaucoup de temps pour les autres. J'ai alors vu mon ange gardien, Zil, apparaître et il m'a dit de m'agripper à lui. Aussitôt que je me suis accroché à lui, j'ai été transporté à la vitesse de la lumière dans une autre pièce. Celle-ci était une pièce froide et faiblement éclairée d'un jeune garçon qui venait de mourir à cause de brûlures au 3e degré. Il était couvert du drap blanc et se trouvait seul. Cependant, je pouvais voir son esprit sur le dessus de son corps. Il était assis avec ses genoux près de sa poitrine. Ses deux mains étaient tirées à gauche et à droite par des hordes de démons, hurlant « Non, il est à nous, à cause de l'alliance que ses parents ont conclue. » Le jeune garçon pleurait, me suppliant de l'aider, disant qu'il avait tellement peur parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. La pièce était pleine de démons. Maintenant, lorsque nous sommes arrivés, elle s'est remplie d'anges car le Saint-Esprit m'a incité à utiliser l'eau bénite qui est apparue immédiatement dans mes mains. Et je l'ai répandue sur tous les démons dans le signe de la croix et leur ai ordonné de partir au nom de Jésus. Les anges les ligotèrent et ils disparurent aussitôt en hurlant. Le garçon qui avait environ 9 ans était assis, tremblant violemment, alors que je suis allé le tenir dans mes bras, lui disant que tout ira bien, que Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a envoyé pour lui apporter le salut.
Il a commencé à pleurer quand je lui ai dit que Yeshua était le Fils de Dieu et qu'il était mort pour ses péchés, s'il était simplement prêt à y croire. Je lui ai dit de pardonner à tous ceux qui l'avaient blessé et de demander pardon pour tous ses péchés. Il a consenti, pleurant alors que je lui donnais les derniers rites et l'absolution. Je lui ai dit de ne pas avoir peur parce qu'il serait au paradis avec Jésus et que sa famille serait prise en charge. Dès qu'il a reçu le Saint-Sacrement, j'ai vu un ange du Seigneur venir et prendre le jeune garçon à lui, alors qu'il brillait maintenant et était emmené au ciel en souriant. Puis, j'ai entendu « Il y a un couple de personnes âgées, vas-y vite ». Je me suis retrouvé à m'approcher d'une pièce avec une femme âgée au lit, mourant de l'inhalation de fumée et de gaz de missile. Elle avait un inhalateur et son mari lui tenait les mains dans une telle tristesse et tant de larmes. Il savait qu'il la perdait. J'ai tout de suite su dans mon cœur, par le Saint-Esprit, qu'ils s'étaient aimés profondément et ont toujours voulu quitter le monde ensemble. Parce qu'aucun d'eux n'était prêt à vivre sans l'autre. Quand je les ai approchés, ils ont été surpris. Je me suis présenté aux deux et je leur ai dit que dans la grande miséricorde de Yeshua, il m'avait envoyé pour leur apporter le salut. Alors, l'homme a commencé à pleurer abondamment. Il a tenu son cœur et a dit « Je le savais, Yeshua était le Messie. » C'était un homme juif, pieux, religieux, et au fond de lui, il s'était toujours demandé s'il s'était trompé. Sa femme avait les larmes aux yeux. Je leur ai parlé de la croix et du don du salut, s'ils étaient prêts à le recevoir. Ils ont tous deux reçu Jésus dans leur cœur, et j'ai dit au mari que la femme irait maintenant être avec le Seigneur. De plus, le Seigneur connaissait le désir de son cœur et, dans sa grande miséricorde, avait exaucé son souhait. Lui aussi serait pris sous peu, juste après sa femme. Ils ont tous deux pleuré et ont posé des questions sur leurs enfants. Je leur ai dit que le Seigneur prendrait soin d'eux et qu'il serait avec eux au ciel, à temps. J'ai dit au mari qu'on lui avait donné un peu plus de temps que la femme pour témoigner à ses enfants et aux autres que Yeshua est le Messie, avant qu'il ne soit enlevé. Je leur ai donné aux deux les derniers rites, l'absolution et le Saint-Sacrement. Dès que la femme l'a reçu, Jésus est apparu, les bras tendus et les mains percées de clous rayonnant dans la pièce. Le vieil homme était sans voix et en larmes. Jésus est allé vers la femme et a pris son âme pour lui et l'a bercée comme vous le feriez pour un enfant. Elle a ensuite été transformée en une jeune femme d'une vingtaine d'années, maintenant toute blanche, pleine de paix, de joie et de la radiance de Dieu. Jésus la déposa alors et elle se précipita pour faire un gros câlin à son mari. Elle le tint tendrement et l'embrassa partout sur le visage, tandis qu'il était toujours sous le choc et la stupéfaction totale. Elle lui a dit à quel point elle l'aimait, et Jésus s'est approché du couple pour leur imposer les mains à tous les deux. Il a dit au vieil homme de ne pas s'inquiéter, mais il viendrait le chercher très bientôt, afin que là où il est, il puisse être aussi. Finalement, il a pris la main de la femme, alors que tous les deux disparaissaient au ciel. Le vieil homme était toujours émerveillé quand les battements de cœur ont disparu. Les médecins et les infirmières se sont précipités dans la pièce pour essayer de ramener la femme âgée à la vie, alors que son mari commença à pleurer avec des larmes de joie, louant Yeshua bruyamment, encore et encore. Les médecins le regardaient perplexe, essayant toujours de ressusciter son épouse. Il était tellement perdu dans ce qu'il venait de vivre, et il continuait à louer Dieu. Puis j'ai été ramené à moi-même. En ouvrant les yeux, j'étais devant le Seigneur sur la montagne. Je pouvais fortement ressentir la présence du Saint-Esprit tout autour de moi, alors que je me sentais tellement détendu, en plus d'une chaleur que je ne pouvais pas expliquer. J'ai continué à réfléchir. Seigneur, tout cela était-il réel? C'était si réel quand j'ai regardé autour de moi dans la pièce et que j'ai réalisé que 30 minutes s'étaient écoulées. Mes deux sœurs étaient juste en train d'ouvrir les yeux. Je suis immédiatement allé au livre des promesses bibliques, demandant au Seigneur si tout ce que j'avais vu était réel. J'obtins Saint-Esprit. J'étais abasourdi et stupéfaite. Mes deux sœurs prêtres ont aussi commencé à partager leur histoire d'avoir été à Jérusalem. L'une d'elles m'a même vu là-bas avec certaines des âmes auxquelles le Seigneur faisait le ministère. Nous avons toutes été époustouflés par nos expériences.
J'ai dû aller en adoration peu de temps après, car nous avons loué le Seigneur pour ce qu'il a fait avec nous et à travers nous. Quand j'étais en adoration, j'étais resté ébloui par ce qui venait de se passer, et j'ai commencé à entendre Jésus me parler. Alors, j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire en lui disant « Jésus, ce que tu m'as fait vivre est incroyable. C'est comme si j'étais vraiment là. » Jésus a commencé. « Tu y étais bien aimé, et si tu penses que c'est incroyable, attends. N'ai-je pas dit, de plus grandes œuvres que celles-ci vous ferez? » Jean 14, 12. Ceci est l'une des nombreuses onctions que je libère à vous. Hard-dwellers, comme je l'ai promis, de nouvelles onctions allaient arriver. Je vous donne à tous, maintenant, la grâce de recevoir l'onction de la bilocation. Ce n'est pas un terme ou un concept étranger, mais une grâce qui a également été donnée aux premiers apôtres. Comme Philippe, par exemple, lorsque je l'ai utilisé pour apporter le salut à l'eunuque éthiopien. Cette référence vient de Acte 8, versets 26 à 40. Après avoir baptisé l'eunuque, Philippe fut soudainement pris par l'Esprit du Seigneur, puis se retrouva à un autre endroit. Il est intéressant de noter que lorsque j'ai lu tout le passage, il dit aussi « Maintenant, un ange du Seigneur a dit à Philippe, « Va au sud vers la route du désert, qui descend de Jérusalem à Gaza. » Verset 26. Les gars, c'est l'endroit qui est bombardé en ce moment et où Jésus nous a envoyés pour servir. Incroyable. Jésus a continué. Oui, il a été transporté physiquement et cette heure viendra bientôt où beaucoup de mes mariés en feront l'expérience. Mais en ce moment, j'utiliserai beaucoup d'entre vous dans l'esprit, vous transportant à différents endroits, car votre corps peut être dans un seul endroit et à un endroit différent simultanément dans l'esprit. J'ai juste besoin de votre consentement et de votre foi. Ce sera la foi et la charité qui seront votre transport, mes bien-aimés. Vous n'avez qu'à le penser et vous serez là pour m'accompagner, guérir les malades, prier pour les mourants et aider les morts à passer pour être avec moi. Je ne veux plus que vous soyez confortables et complaisants à simplement prier pour les situations, les circonstances et les gens. Mais je veux que vous y alliez là où sont les âmes dont vous entendez parler. Si vous recevez une notification sur la nouvelle d'une personne mourante, d'une personne malade ou d'un accident qui vient de se produire, appelez mon esprit, parlez dans votre langage céleste, utilisez votre imagination sanctifiée et allez-y. N'ayez pas peur de ce que vous sentez ou percevez. Mais si votre cœur désire voir l'âme sauvée, la situation trouble amenée à la paix en mon nom, je vous y transporterai immédiatement. Une fois que vous arrivez, soyez sensible à mon esprit et vers qui je vous conduis. Beaucoup seront à leur dernier souffle de vie et vous serez leur seul espoir. Je veux d'abord que vous vous présentiez, que vous leur dites de ne pas avoir peur, mais que je vous ai envoyé vers eux. Croyez-moi, ils peuvent vous voir dans l'esprit. Dans plusieurs cas, les démons sont très proches, tourmentant de nombreuses âmes avant qu'ils passent dans l'au-delà. Ainsi, votre présence fera fuir de nombreux démons, étant donné que mon esprit habite en vous. Si vous retrouvez les démons entourant une âme, ou même votre atmosphère, invoquez simplement mon nom et faites le signe de la croix. Ils disparaîtront. S'ils ne le font pas, vous pouvez demander de l'eau bénite et elle apparaîtra immédiatement. Utilisez-la en aspergeant la pièce ou le voisinage dans lequel se trouve l'âme. Avec de l'eau bénite, sous la forme de la croix, ils disparaîtront. Lorsque vous vous approchez de l'âme, selon le temps qu'il lui reste, je veux que vous priez pour ma miséricorde. Parlez-leur du don du salut et demandez-leur de croire, d'avoir foi en moi, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de pardonner à tous ceux qui leur ont fait du mal. Une fois qu'ils ont répondu et ont consenti à me recevoir comme Seigneur et Sauveur, alors bénissez-les avec les signes de la croix sur leur front, et cela me suffira pour que je vienne les emmener dans ma miséricorde au ciel. Pour mes prêtres qui ont ce sacrement, vous devez leur donner leur dernier rite, une absolution, et le Saint-Sacrement pour les préparer à une mort heureuse. Vous serez utilisé pour faire revivre certaines âmes. Suivez simplement mon esprit et sa direction. Pour d'autres, je vous y emmènerai simplement pour prier à leur chevet et être une source de réconfort et de camaraderie dans leur peur et leur solitude. Mes épouses, vous apporterez du réconfort à de nombreuses âmes et toucherez ainsi de nombreuses vies. Mais vous devez croire.
Je veux que vous travailliez avec moi. J'ai besoin que vous travailliez avec moi. Pour ceux qui souffrent et sont confinés au lit avec une croix de maladie, ceci est votre ministère principal. Et à mes prêtres, c'est une faculté que je vous appelle maintenant à utiliser. À mesure que les temps s'assombrissent, j'aurai besoin de la réponse de mes épouses pour venir rapidement et travailler immédiatement lorsque cet appel à la prière vient à notre chair, d'une chaîne de prière ou de l'actualité. Accompagne-moi là-bas rapidement, avec mon esprit qui te donne le pouvoir et l'aide angélique. Tu sauveras un grand nombre d'âmes de cette manière. C'était la fin du message de Jésus. Incroyable. Je n'avais jamais entendu parler de bilocation avant de commencer à lire et en apprendre davantage sur la vie des saints. Saint Padre Pio, Saint François, Martin de Porres et tant d'autres étaient connus pour être à 2 endroits différents à travers le monde pour aider une âme dans le besoin. J'ai vécu cela 2 fois, mais si je peux être honnête, je n'avais pas la foi pour vraiment croire que c'était ce que je faisais. Avec chaque don du Seigneur, nous devons veiller à ne pas nous élever dans l'orgueil, mais à le recevoir en toute humilité et à rester dans une posture d'humilité. Nous ne nous faisons aller nulle part. C'est sur l'invitation de Jésus et nous ne faisons que l'accompagner dans ce qu'il fait déjà. Ma première expérience a eu lieu l'année dernière lorsque le Seigneur m'a appelé à un jeûne. Durant la soirée, il m'a appelé à prier dans l'esprit pendant un moment. Pendant que je priais, j'ai entendu 2 fois « bilocation ». Et je l'ai réprimandé en pensant que c'était l'ennemi qui essayait de gonfler ma fierté. Je sais, je suis tout en désordre, réprimandant le Seigneur. Quand j'ai réalisé que c'était le Seigneur, bien sûr, je me suis excusé et j'ai attendu de voir ce qu'il voulait dire par là. Je me suis alors retrouvé dans la maison de l'un de mes frères et sœurs, les bénissant pendant qu'ils dormaient, ainsi que les enfants. Le lendemain matin, je lui ai raconté mon expérience, mais je doutais encore beaucoup, décrivant ce que portaient les enfants pendant qu'ils dormaient et de la chambre. J'ai été choqué de découvrir que ce que j'ai vu était exactement ce qu'ils portaient. Même elle en était secouée. Puis, le père Ézéchiel nous a donné un autre appel à la prière il y a quelques semaines et m'a demandé d'accompagner un autre prêtre dans l'esprit pour faire le ministère à un jeune garçon mourant. Alors, j'ai simplement utilisé mon imagination sanctifiée et je suis allé là-bas. Tandis que je regardais mon frère prêtre administrer les sacrements, je me suis contenté de tenir la main du garçon et je l'ai réconforté jusqu'à son décès. Mon frère prêtre et moi étions à 2 endroits différents, et ce n'est que lorsque je lui ai parlé, décrivant en détail ce qu'il avait fait au garçon, que nous avons réalisé que ce que nous avons vécu était très réel. Il ne m'a pas vu, mais j'étais là tout le temps à le regarder. Comme il a confirmé les choses spécifiques que j'ai décrites, c'est exactement ce qu'il a fait dans l'esprit. Alors, les gars, vous pouvez aller en groupe ou en binôme dans l'esprit pour aider ces âmes. Tout ce dont vous avez besoin sera immédiatement disponible pour vous dès la première réflexion. Ne limitez pas votre imagination ou le Seigneur. C'est bien réel, et c'est ce qu'il nous appelle à faire. Il nous demande de correspondre à sa requête pour qu'on puisse l'aider de cette manière. Certains peuvent dire « Je ne vois pas dans l'esprit ». Rappelez-vous simplement que tout ce dont vous avez besoin est d'être volontiers, avoir foi et un motif d'amour pour aider ces âmes. C'est le Saint-Esprit s'occupera du reste. Quel beau cadeau Jésus vient de nous faire. S'il vous plaît, croyez et utilisez ce don pour arracher de nombreuses âmes aux ténèbres. Alors s'il vous plaît, allez dans les lieux de souffrance. Prenez cet appel à la prière au sérieux et allez-y chaque jour pour servir ceux qui souffrent encore. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.